Le massif du Jura est une chaîne montagneuse située le long de la frontière entre la France et la Suisse sur plus de 360 km. Essentiellement calcaire, le massif jurassien est marqué par une géologie complexe dont témoignent des paysages caractéristiques. Le contexte karstique induit un fonctionnement hydrologique particulier. Les eaux des hauts plateaux s'infiltrent rapidement dans les profondeurs du karst pour rejaillir en fond de vallée. Compte tenu de la circulation rapide de l'eau entre la surface et le sous-sol, le karst offre peu de stockage d'eau dans la durée. Et ne bénéficie pas des propriétés de filtration et donc d'épuration, face aux pollutions notamment, que peuvent permettre d'autres types de sols plus épais. La qualité et la quantité des eaux souterraines et des milieux naturels sont donc intrinsèquement liées. Le réchauffement climatique aggrave encore les conséquences de ces caractéristiques géologiques atypiques. Les étés de plus en plus chauds et longs entraînent des asséches de plus en plus sévères. Les tensions sur l'alimentation en eau s'accroissent et c'est toute la biodiversité qui est touchée. L'eau des rivières se réchauffe, les algues se développent, les pollutions sont concentrées. En présence de seuil, les poissons ne peuvent rejoindre les zones de refuge. L'eau n'est plus correctement oxygénée. Leur population et celle des autres espèces dépendantes des rivières déclinent. La végétation et la faune souffrent également. Les pratiques humaines, actuelles et passées, rectification des cours d'eau, coupe de la végétation rivulaire et des haies, assèchement des zones humides, rejet dans le milieu, ne font qu'aggraver la situation. Dans ce contexte, les activités humaines elles-mêmes sont fragilisées, l'alimentation en eau potable est en tension, le fourrage et l'eau pour le bétail viennent à manquer, les rejets issus de l'épuration des eaux usées et des industries sont concentrés dans des rivières qui coulent de moins en moins en été. Le tourisme, la production d'hydroélectricité sont également touchés. Mais des solutions existent pour atténuer les effets du dérèglement climatique. Économiser l'eau, limiter les pollutions, réutiliser les eaux usées, adapter le territoire et les activités, engager tous les usagers dans cette dynamique pour rendre le territoire plus résilient. S'appuyer sur les solutions fondées sur la nature, suppression des seuils qui n'ont plus d'usage, reméandrement, diversification de la rivière, plantation de ripisylves, réhabiliter les milieux humides et les milieux naturels, plantation de haies, adapter la forêt. Devant la nécessité d'agir, les pages d'Oudessoubre et ses partenaires ont choisi de porter une étude prospective sur le changement climatique au service des collectivités, des usagers et des citoyens en vue de définir collectivement une stratégie d'atténuation et d'adaptation. Il s'agira dans un premier temps d'observer l'évolution du climat sur les 30 dernières années et de voir quels en sont les impacts déjà visibles. Ensuite, sur la base de modélisation, il s'agira de définir un scénario plausible de l'évolution du dérèglement à horizon 2050 et de voir quelles réponses peuvent être apportées. Le projet de territoire pour la gestion de l'eau qui découlera de ce travail servira de cap pour les années futures. Tous ensemble, préservons la ressource en eau, pour aujourd'hui et pour demain.